Ce plateau, bonjour, de retour comme j'étais avant. Bonjour, merci de votre fidélité à ce programme. C'est Matin Bonheur, je suis Christelle Melège et très heureuse d'être en votre compagnie. C'est Judith Assoumou qui réalise ce temps d'antenne. Je suis aujourd'hui en compagnie de notre invité spécial, évidemment, vous le savez, actualité oblige, le directeur général donc du LBTP, monsieur Dr Amédée Kouakou. Avec vous, nous allons parler de la contribution du LBTP pour la qualité et la durabilité d'un projet de construction. Évidemment, vous conviendrez avec moi que le sujet est plus qu'opportun. Bonjour Christelle, je pense que le sujet est opportun, surtout avec les derniers événements développement. Nous avons donc deux immeubles qui se sont écroulés récemment encore à Bassam et un autre qui s'est écroulé à Djamé. Mais avant ça, on a eu Yopougon. On a eu Yopougon, on a eu beaucoup d'autres immeubles qui se sont écroulés. Donc nous, en tant que LBTP, c'est vraiment de continuer à sensibiliser. Il y a des dispositions au niveau légal qui sont prises au niveau de l'État, mais nous, en tant que société d'État, nous sommes obligés toujours de sensibiliser nos compatriotes pour leur dire que quand ils ont des projets de maison, qu'ils passent nous voir pour qu'on puisse leur donner les conseils qu'il faut. Alors, donc, on pourrait déjà tirer une conclusion peut-être un peu trop hâtive. Si ces immeubles se sont écroulés, ça veut dire qu'ils ont été construits sans le regard ou sans la... Enfin, votre touche, c'est cela. Les propriétaires ont fait comme ils le voulaient. C'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens et qui construisent, souvent parce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça que nous sommes venus plusieurs fois sur ce plateau pour essayer donc... Et là, vous avez des images? De sensibiliser. Ça, ce sont les immeubles qui se sont écroulés vendredi dernier à Bassam. Ces deux immeubles. Et ça a l'air nouveau, hein? Oui, c'est récent, il y a seulement une semaine. Et donc, nous attirons vraiment l'attention de nos compatriotes pour dire que quand ils souhaitent construire des maisons, je dis bien il y a des dispositions légales qui viennent d'être prises, mais nous les sensibilisons quand même parce que c'est important qu'ils sachent que lorsqu'on veut faire des projets de maison, il faut approcher donc les professionnels, notamment le LBTP, pour qu'on puisse regarder quand même la nature des sols. Là, les bâtiments ont été construits apparemment sur des sols qui ne sont pas de très très bonne qualité. Il aurait fallu donc prendre des dispositions particulières. Donc, je pense que ce promoteur, s'il nous avait approché, on lui aurait donné des conseils. Donc, c'est vraiment, on a accepté de participer à cette émission pour sensibiliser nos compatriotes pour leur dire que le LBTP est à leur disposition et nous sommes prêts à les aider et de sorte à ce que, parce que là, c'est beaucoup de millions que ce monsieur a mis dans la maison. C'était pas encore habité, Dieu merci. Non, Dieu merci. Ligne sanitaire est imposée. Je pense que selon les informations que nous avons eues, l'immeuble devait être habité il y a seulement dans 2 semaines. Bon, heureusement que... Et le gardien des lieux Le gardien des lieux, il paraît qu'il était allé regarder un match. Donc, il a été... rien ne lui est arrivé, heureusement. Alors, on sait très bien que pour Sécurel, il y a une obligation. Une obligation qui pousse tous citoyens à obligatoirement consulter Sécurel avant d'habiter dans la maison. Pourquoi, pour le LBTP, c'est juste à titre consultatif et nous voyons les dégâts? Non, dans le volet construction de bâtiments, je pense qu'il y a de nouvelles dispositions qui sont prises. Ça va donc pour rendre obligatoire, donc ça va se faire désormais. Je pense que des voies plus autorisées que la mienne donc viendront informer nos compatriotes. Mais ce que nous, en tant que société qui faisons ce travail d'études de sol et de contrôle qualité des matériaux depuis près de 60 ans, parce que le LBTP a été créé depuis 1954, donc cette année nous avons 60 ans. Donc le travail que nous faisons, on s'efforce d'expliquer à nos compatriotes, parce que s'ils savent que pour un projet de maison, ils connaissent toute la démarche qu'il faut avoir, je pense qu'on pourra éviter ce genre de problèmes qui, pour nous, c'est vraiment désolant parce que ces promoteurs qui ne savent pas, évidemment, lorsqu'un immeuble se croule, c'est plusieurs millions qu'ils perdent. Évidemment, et heureusement, nous n'avons pas de perte en vies humaines. Oui, heureusement. Alors, la grande question est maintenant pour ceux qui habitent dans des immeubles, dans des maisons, et qui, elles aussi, ont peur, ces populations-là. Alors, comment faire justement, quels sont les premiers gestes qu'il faut avoir? Et surtout, comment regarder sa maison en se disant, on espère que ça ne va pas nous tomber là-dessus? Non, bon, un immeuble ne se croule pas comme ça. Pour qu'un immeuble se croule, il y a quand même des signes avant-coureurs. Bon, comme on n'est pas... Vous allez voir, plusieurs fois nous l'avons dit à nos compatriotes, si vous voyez que votre bâtiment commence à se fissurer,
est dangereusement... C'est-à-dire que l'eau commence à... Non, 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 vous allez voir des fissures dans le fissures, mur. Voilà, mur, des espèces de déchirures. Ouais. Voilà, des déchirures dans le mur, évidemment. Et ça, ce sont les signes qui prouvent que le bâtiment commence à avoir des problèmes. En ce moment-là, vous nous alertez, vous alertez le ministère de la Construction, qui vont nous saisir, et puis on ira regarder pour voir est-ce que ces fissures-là vont amener le bâtiment à la ruine ou pas. Donc c'est un peu ça. Donc les signes, les premiers signes, c'est les fissures. Il faut regarder les fissures, mais surtout en ces périodes de pluie, parce que nous, un bâtiment repose sur le sol. Oui. Et le sol, si vous n'avez pas pris des dispositions, de très bonnes dispositions pour construire donc le bâtiment, une fois qu'il commence à pleuvoir, les sols vont s'imbiber d'eau et chez nous, ça va perdre sa capacité portante. Ça veut dire que ça ne sera plus apte à porter le bâtiment comme quand il était sec. Donc, c'est à ces périodes-là que quand beaucoup de bonnes dispositions n'ont pas été prises, c'est dans ces périodes-là que les défauts donc, vont se faire ressentir beaucoup plus. Alors donc le seul regard que l'on devrait porter, c'est les fissures. Oui, les fissures. Parce que si un bâtiment qui n'est pas fissuré du tout, bon, à moins qu'il y ait des mouvements de tremblement de terre ou quoi, il y a toujours des signes. Et si on fait forte pluie, il commence à prendre de l'eau. Oui, mais bon, évidemment, le sol, quand il pleut, surtout comme aujourd'hui où la pluie presque toute la nuit, si vous êtes dans des zones de bas-fond, très souvent, nous, au niveau de ces sols-là, nous avons en dessous des sols qu'on appelle la vase, c'est-à-dire ce sont des sols dans lesquels il y avait déjà beaucoup d'eau. S'il y a encore de l'eau qui vient, ces sols-là perdent leur capacité à porter les poids qui sont au-dessus. Et donc, c'est pour cela que, pour éviter ce genre de problème, lorsque vous venez nous voir, nous, d'avance, on peut savoir si ces sols-là, au moment où il va pleuvoir, comment ces sols-là vont se comporter. Et donc, on va vous dimensionner vos fondations. On va vous dire, bon, par exemple, compte tenu de l'importance du bâtiment, il faut mettre les fondations à 1 mètre ou à 2 mètres. Ou bien, il faut descendre un peu plus profondément. Il y a des fondations qui sont descendues à 10 mètres. Mais quand vous prenez les grands ponts d'Abidjan, les fondations sont au-delà de 70 mètres. Bon, mais ça, c'est les études qui permettent d'aller à 70 mètres. Sinon, pourquoi on ne s'arrêterait pas à 50 mètres? Pourquoi on n'irait pas à 100 mètres? Il faut des études. Il faut des études. Parce que quand vous prenez un bâtiment, par exemple, comme ce qu'on a vu, un bâtiment R+3 quand même, le bâtiment a un poids. Et tous les sols n'ont pas la capacité pour porter des poids, la même capacité à porter un poids donné. Donc il y a des sols qui sont beaucoup plus faibles, il y a des sols qui sont plus résistants. Et lorsque les sols sont faibles et que c'est le terrain que vous avez, évidemment vous voulez construire, nous préconisons des dispositions particulières à prendre de sorte que vous puissiez construire sur votre terrain. Alors je voudrais, Monsieur le Directeur Général, vous lire un peu les propos que nous avons pu recueillir. Alors c'est le 12 juin, rentrant après le match d'ouverture du Mondial que je suis monté, pas moi, mais celui avec qui le fait, au 2e étage où il dormait, mais soudain pris de chair de poule, en entendant des craquements des murs du bâtiment, je me suis précipité à redescendre en criant le nom du peintre qui dormait déjà au 3e étage, afin qu'il descende rapidement, car le bâtiment s'affaissait doucement. Ce qu'il réussit à faire avant que l'immeuble ne s'effondre complètement, a expliqué donc le fils de l'entrepreneur qui habitait l'immeuble. En finition, nous aurions pu avoir des dégâts en vie humaine, des pertes en vie humaine. C'est vrai, bon, apparemment, quand on lit, selon ce que vous venez de lire, c'est un immeuble qui ne devait peut-être pas être fini. Non, pas du tout. Ouais, si ce n'est pas fini. On attendait les sanitaires. Voilà, on attendait les sanitaires. Donc, sûrement, il y avait déjà des défauts. Mais bon, comme ceux qui habitaient le bâtiment ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas vu voir ces signes avant-coureurs. Sinon, normalement, un immeuble ne s'écroule pas comme ça. Il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Alors, quelle est la démarche à suivre maintenant pour ceux qui veulent construire, qui ont un terrain et qui veulent construire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, lorsque vous avez un terrain et que vous voulez construire, la première chose, c'est d'aller voir un architecte pour faire votre plan. Une fois que vous avez le plan, peut-être que c'est un bâtiment rez-de-chaussée, un bâtiment R+1, R+2 ou R+5 ou 10, vous venez voir le LBTP, ou bien votre architecte va demander que vous venez voir le LBTP. Nous, on va aller sur le terrain. Avec nos équipements, nous avons des équipements de pointe, nous allons aller sur le terrain pour évaluer la capacité de votre sol à supporter votre bâtiment. Évidemment, si c'est un bâtiment rez-de-chaussée, le poids du bâtiment sera faible.
Donc, si le sol n'est pas trop résistant, on va vous proposer des fondations qui conviennent donc pour ce type de bâtiment. Si c'est un gros bâtiment que vous voulez construire, un bâtiment R+5 ou R+10, vous voyez que c'est des très gros bâtiments qui doivent reposer sur un sol. Il faudrait que ce sol-là puisse donc supporter ce bâtiment. Mais très souvent, les sols, pour des gros bâtiments comme ça, le sol, si vous creusez à 1 mètre ou à 2 mètres, on ne peut pas supporter le bâtiment. Ça ne peut pas supporter le bâtiment. Donc, il faut aller chercher beaucoup plus loin dans le sol les zones où on a des sols résistants, donc pour pouvoir donc supporter ce bâtiment-là. Donc, c'est ça notre travail de tous les jours. C'est ce que nous faisons depuis 60 ans. Mais vous voyez que c'est dans ces derniers temps que les immeubles s'écroulent. Les immeubles ne s'écroulaient pas avant. Parce que c'est dans ces derniers temps que les gens ont commencé à respecter de moins en moins les règles en matière de construction. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'avant, sur le marché ivoirien, on avait quand même des produits, des matériaux de très très bonne qualité. Maintenant, on a des matériaux de très très mauvaise qualité qui y a sur le marché. C'est de la contrefaçon. Voilà, et nos compatriotes, généralement, aiment acheter tout ce qui est moins cher. Voilà, donc on aime ce qui est moins cher, mais le moins cher peut déjà vous causer des problèmes après. Donc, je pense que c'est un peu tout ça. Et nous, donc, notre rôle, c'est de nous assurer donc, de la qualité des matériaux de construction qui sont utilisés. Donc, évidemment, tous ceux qui veulent construire, qui viennent nous voir, nous leur donnons des conseils, nous testons la qualité des matériaux pour leur dire donc si ces matériaux-là sont bons ou non à être utilisés. Et le dernier élément, c'est ceux qui construisent ces maisons-là. Et très souvent, nous avons affaire à des entrepreneurs qui sont donc, excusez-moi du terme, des entrepreneurs un peu véreux. C'est normal, parce qu'un entrepreneur, lui, cherche à faire le maximum d'argent lorsque un promoteur ou bien un maître d'ouvrage lui confie la construction d'une maison. Lui, c'est de faire le maximum de bénéfices, mais le propriétaire, lui, veut donc avoir une maison résistante. Donc, les deux ont des intérêts qui sont complètement divergents, évidemment. Donc, il faut, par derrière, avoir une mission de contrôle. Et je pense qu'au niveau de l'État, des dispositions ont été prises, de sorte que maintenant, lorsque quelqu'un a un projet, il y ait quand même un certain nombre d'études qui soient faites, notamment les études de sol, le contrôle de la qualité des matériaux pour éviter tous ces immeubles qui s'écroulent ces derniers temps et qui ne sont pas bien pour l'image, pour notre image. Évidemment. Alors, quelle est la crainte des constructeurs en venant vous voir? Ne se disent-ils pas, le LBTP est peut-être un peu trop cher, donc on va faire vraiment la va-vite entre nous, là? Oui, bon, quand je prends tout de suite l'immeuble qui s'est écroulé, mais pour construire ces deux immeubles comme ça, qui se sont écroulés, je pense que le promoteur n'a pas mis moins de 50 millions. C'est clair. Il n'a pas mis au bas mot 50 millions. Mais s'il fait des études de sol, il fait les contrôles de qualité des matériaux, je pense qu'il ne dépensera même pas 3 à 4 millions. Je préfère qu'il dépense 3 ou 4 millions, qu'il ait quelque chose qui résiste dans le temps, plutôt que là, tout son argent est parti, hein, parce que tout doit être rasé. Voilà, donc, évidemment, tout doit être rasé à reprendre. Parce que si c'est un problème de fondation, on ne peut pas venir reprendre les fondations sous quelque chose qui s'est écroulé. Si c'est le matériel aussi. Si ce sont les matériaux qui sont de mauvaise qualité, évidemment. Vraiment, il faut prendre les dispositions à l'avance. Nous, notre rôle, c'est à l'avance d'aider l'ensemble des promoteurs de sorte qu'ils puissent avoir des constructions solides. Parce que quand on construit, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour toute sa descendance. Et donc, évidemment, on voit en Europe, il y a des maisons qui existent depuis 1400. Bon, il n'y a pas de raison que nous, on construise et puis 60 ans après, on n'a plus de maison. Évidemment, ça crée la panique un peu dans la vie de ceux qui continuent, qui habitent dans des maisons. Si tous les bâtiments commencent à s'écrouler comme ça, on se demande comment justement le propriétaire a construit son affaire. Non, je pense que tout ne va pas s'écrouler. Il ne faut pas non plus, être alarmiste. Hein. Je pense que ces derniers temps, il y a quelques bâtiments qui se sont écroulés, mais on ne peut pas dire que tout va s'écrouler. Il ne faut pas non plus effrayer nos compatriotes. Non, bien Simplement, sûr. je vous ai dit qu'il y a des signes. Les premiers signes, c'est les fissures. Donc, nos compatriotes qui habitent il faut qu'on regarde attentivement. Il faut faire attention. Vous regardez, si vous voyez un certain nombre de choses, de fissures notamment. Il faut appeler qui? On peut appeler au LBTP, au 21 21 23 01. Ou bien saisir le ministère de la Construction qui va prendre la tâche avec nous pour qu'on puisse faire le travail. D'accord.
Alors, nous allons aller à la pub, mais avant, je voudrais vous annoncer que nous avons la présence sur ce plateau également de Monsieur Koupognoléba, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Avec vous, nous allons parler de l'évolution de la zone 4 dans la commune de Marcory, mais nous allons tout de suite à la réclame. À tout à l'heure.